Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire donc une petite vidéo un peu style vlog où je vais vous présenter un peu de tout, mes achats, peut-être mes avancées sur mes grilles et mes futurs projets. Voilà. Donc on va commencer. Non, avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai publié ce matin ma vidéo donc avec les deux gagnantes du concours des 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous faites partie des gagnantes. J'attends toujours donc le mail des gagnantes avec les coordonnées donc et les points relais pour pouvoir envoyer les colis cette semaine. Voilà. Si vous n'êtes pas pressé, après, c'est à vous de voir. Donc dès que j'ai vos infos, je m'occupe d'aller les poster. Donc ça c'est fait. Et maintenant je vais vous présenter donc des grilles que j'ai achetées donc chez Even Art Design. C'est des grilles qu'on reçoit en PDF et donc je vais vous les présenter via ma tablette. Voilà, comme ça sera fait. Donc c'est des grilles qui valent dans les 20 € et là ils faisaient des promos donc à moins 50%, donc je les ai eu entre 9 et 10 €, voire il y en a certaines que j'ai eu à 6-7 €. Donc voici la première grille que j'ai commandée. C'est un modèle de Mélanie Delon. Et donc, combien elle fait celle-ci? Donc, elle fait 450 points de large sur 693 points de hauteur. Et vous voyez là, au niveau des couleurs, il y a 155 couleurs de fil DMC. Donc, voici le modèle. Il est trop beau. J'avais bien flashé dessus. Moi, j'adore tout ce qui est personnage féminin au niveau des broderies. Hein. C'est comme le thème de Noël. Et puis, bon, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est celle que j'ai... que je vais broder en toute première. J'ai déjà acheté la toile et les fils. Je vous montrerai ça. Ben, je vous montre. Vous voyez un peu ce que ça fait, 155 fils. Voilà. Donc en fait, il y a mon prénom parce qu'en fait, on avait acheté à peu près 500 échevettes parce que monsieur aussi s'est acheté les grilles Even Art Design et il a déjà commencé. Du coup, il a fait la dispatch donc entre nous deux. Donc voilà tous mes fils pour ce modèle. Et j'ai aussi... Vous verrez pas grand chose parce que je n'ai pas commencé, mais j'ai également préparé donc mon métier à broder, comme vous pouvez le voir, avec la toile dessus. Donc je n'ai fait aucune croix pour l'instant. Donc j'ai surjeté, je veux dire. J'ai surjeté ma toile moi-même à la main, hein, comme ça, avec 2 fils pour éviter que ça s'effiloche, parce que ça commençait à s'effilocher à certains endroits. Donc j'ai pris une toile, je crois que c'est 8,2 points au centimètre et c'est de l'Aïda. Donc c'est très fin. Et donc je broderai ces toiles avec un fil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait... je suis en train de broder aussi de temps en temps la confiture de figues de Lily Point. Bah, c'est exactement la même toile. Voilà. Donc ça je pose là. Donc c'est pour cette grille là que je vais commencer. Hein. Je ferai quelques petites croix chaque semaine. Après, je vais vous montrer la suivante. C'est un modèle que vous avez déjà vu également sur ma page, mais en point de croix avec toile estampée. Donc c'est la petite sorcière avec son chat. C'est une toile qui fait 400 points de large sur 539 points de haut et elle a 240 couleurs. Donc elle va être magnifique avec tous ces détails et toutes ces couleurs, ça va être une vraie beauté. Donc c'est un modèle de Molly Harrison. Voilà, c'est marqué juste ici. Donc Even Art Design. Even Art Design. Après, la troisième, c'est celle-ci. Attendez, hop. Donc, elle est un tout petit peu plus petite que les autres. Elle a 89 couleurs. Elle fait 225 points de large et 281 points de haut. Donc, ce modèle, il est de Brigide Ashwood. Voilà. Toujours Even Art Design. Après... Donc, il m'en reste 3 à vous montrer. Ah ben non, il m'en manque une, en fait. Je suis en train de me dire. Bah, je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, je ne l'ai pas là, mais il faut que je la retrouve. Donc, voici celle-là. C'est donc de Mandy Manzano. Elle fait 650 points de large sur 365 de haut. Et elle a 240 couleurs, donc elle va être aussi magnifique. Après, ben, j'ai quand même pris une grille de Noël. Hein. Elles n'étaient pas chères, celles-ci, elles étaient à 6 $. Les petites, là, celle en rose que je vous ai montré juste avant, et celle-ci, elles étaient à 6 $ la grille.
Donc celle-là, elle fait 450 sur 562. Elle contient 89 couleurs et c'est de Donna Gelsinger. J'espère que je prononce bien. Et donc celle-là, c'est la plus terrible de toutes. Parce qu'elle est énorme. Elle fait 999 points de large sur 666. Donc c'est vraiment énorme. Et elle a 236 couleurs. Voilà. J'ai craqué grâce à Julia de la chaîne Rose Cocon. Voilà. Donc je la remercie parce que je la trouve vraiment magnifique. Vous voyez, tous ces petits détails dans cette boutique. Elle est vraiment trop belle. Et puis les couleurs, hein. Vous me connaissez maintenant, j'adore tout ce qui est rose, violet. Et là, il y en a pas mal. Puis tous ces bleus, ces verts, vraiment des couleurs splendides. J'ai hâte de la commencer, mais il faut que je trouve une toile. J'ai acheté une toile, il faut que je la prépare aussi. Mais celle-ci, je pense que je la ferai en parallèle avec l'autre. Voilà. Bon, celle-là, elle sera peut-être finie dans 30 ans, je sais pas, mais elle est vraiment trop belle. Voilà. Donc j'ai retrouvé la dernière, c'est celle-ci. Elle ressemble un peu à la broderie que mon mari faisait, donc du coup je l'ai prise, j'ai craqué. Elle est petite aussi celle-ci, il me semble. Elle fait 500 points, bah petite, ça dépend pour qui. 500 points sur 685 et elle a 90 couleurs. C'est sûr que comparé à la boutique, elle est plus petite, mais comparé à d'autres broderies que vous avez en estampé là, elle est vraiment énorme aussi. Et c'est de Mandy Manzano, voilà. Donc là, on a fait le point des gris. Non, je crois même pas. Non, j'en ai une dernière, mais pas de Heaven Art Design que j'ai acheté parce que je suis une fan de... Attendez, hop. J'ai acheté cette gris. Parce que j'adore. Je suis fan des romans historiques et de Jane Austen. Donc du coup, je vais me faire cette petite grille. Et comme ça, je pourrais les mettre avec mes bouquins là-bas dans ma bibliothèque. Voilà, j'adore. Donc j'ai acheté celle-ci sur Etsy. J'essaye dans tous les cas de vous mettre tous les liens de tous les achats là. Si j'en oublie, vous me le dites en commentaire. Voilà. Donc ça c'est fait. Au niveau des grilles PDF, on a fait le tour. Maintenant je vais vous montrer les différents livres. Donc ça, mes échevettes, je vais les mettre un peu plus loin. J'avais retrouvé dans mes affaires ce livre là, donc Kilt Country. Avec la feutrine, j'adore. J'avais acheté ce livre-là parce que j'aimerais trop me lancer dans le... je sais pas comment ça se dit, Kilt Country, donc avec comment ça s'appelle, des feutrines. Je vais y arriver. Hein. J'ai plein de trucs qui se passent dans ma tête, du coup, j'ai du mal à placer les mots. Hein. Je vous montre juste comme ça, grossièrement, un peu tout ce qui se fait dans ce livre. Hein. Donc ça, c'est plus pour le printemps. Voilà. Moi, je vais vous montrer ce que je vais faire. Non, c'est un peu plus loin. Voilà, donc moi je vais faire ça. J'ai mis mon petit post-it pour pas oublier. Et donc j'ai commandé les feutrines, je les ai pas encore ouvertes. D'ailleurs, j'ai juste ouvert la pochette sans ouvrir les feutrines. Donc j'achète la feutrine chez The Cinnamon Patch. Je vais y arriver, hein, je vous dis, ça va pas aujourd'hui. Hein. Donc voilà, j'en ai eu pour une petite quarantaine d'euros pour acheter tout ce qu'il faut pour faire ce petit panneau. On va regarder ensemble. J'ai enlevé le sac plastique. Donc voici. Donc tout ce qu'il faut avec le panneau blanc, donc pour faire tout ce joyeux Noël. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut, parce qu'en plus, si vous regardez sur les fournitures, ils disent vraiment ce qu'il faut. Hein. Et sur le site, dans tous les cas, vous avez plusieurs dimensions. Donc, il y avait juste une couleur qui manquait. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un jaune. Moutarde anglaise, mais j'ai pris une autre qui était un peu dans les mêmes couleurs. Voilà. Donc après, il faudra que j'achète le reste ici. Mais bon, je dois avoir ça dans mes petits placards. Donc j'ai la petite couleur blanche. J'ai les jaunes là, vous voyez. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Du vert, il y en a 3 différents, comme vous pouvez le voir. J'ai du rouge. Du vert bouteille. Donc ça, il y en a 2. Non, il y en a 4 en fait, c'est parce qu'ils sont pliés. Alors attendez voir. Je regarde. Oui, il y en a 4. Et il y a le rouge ici. Voilà. Donc tout ça pour faire mon petit panneau joyeux Noël.
donc, que j'ai dans ce magazine. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ma petite commande de feutrine chez Cinnamon. J'ai du mal à le prononcer. Patch. Voilà, donc ça, un petit projet en plus sur ma chaîne. Quand? Je ne sais pas. Alors après, je vais vous montrer des livres que j'ai achetés. Grâce à Fred, j'ai craqué sur un livre sur sa chaîne, sur une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. C'était Promenade en forêt. Du coup, je suis allée faire un tour sur les éditions de Saxe et je me suis offert des livres en plus. Voilà. Donc merci Fred, grâce à toi j'ai craqué. Donc voilà le modèle, Promenade en forêt. J'avais adoré. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Les couleurs, elles sont splendides. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des grilles. Hein. Je vous montre seulement les photos pour vous donner une idée. Donc celui-ci, trop beau. J'adore. Donc Fred, sa chaîne, c'est jamais sur mon aiguille si vous souhaitez aller voir. Hein. C'est une grosse vidéo où elle présente plein de choses. Et je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Donc voilà. Vraiment trop belle les grilles. Celle-ci. Après, il faut aimer les chouettes. Hein, mais je trouve que c'est vraiment... Puis les couleurs, elles sont très belles. Voilà. Chouette journée. Ni mignon. Belle nuit. Voilà. Très joli. Du coup, je suis allée voir sur les éditions de Saxe. Ils ont quand même pas mal. Et celle-là, j'adore celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Quasiment toutes les grilles, j'aime. C'est rare, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des grilles qu'on n'aime pas trop dans les livres. Mais celles-ci, elles sont vraiment trop belles. Balade en forêt. Elle est jolie comme tout. Jour de promenade. Voilà. Donc là, Marie Suarez. Donc on reconnaît bien son style. Hein, pour celles qui connaissent. La forêt est belle. Et c'est tout à fait vrai. Moi, j'adore me promener en forêt. C'est magnifique. Surtout l'automne. Donc le bonheur est ici. Toujours Marie Suarez. Donc il y a celui-ci également. Là, c'est de Annie Poilaggi. Art floral. Vraiment les couleurs que j'aime. Voilà. Bon, écoutez, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se fait. Donc, c'était le livre Promenade en forêt. Donc, j'en ai profité, vu que j'ai pris celui-ci, de prendre l'autre que Fred a également. Scène bucolique. Et pareil, bah, j'adore. Bah, j'adore tout ce qui est maison. Hein. Toutes les grilles avec les maisons, j'adore. Alors, je vais vous montrer 2, 3. Saveur pastèque. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. On a envie d'être l'été, de retourner en été. Avec nos petits cocktails, là. Floraison printanière. Toujours avec ces petites maisons. Très belles. Donc là, le petit bistrot. Regardez. Trop mignon, ce petit bistrot. Ah, je vous le conseille. Les deux sont super jolis. Franchement, j'adore. On va y arriver à broder tout ça, je sais pas, mais en tout cas c'est splendide. Vraiment, c'est des très beaux livres. Voilà. Bah, écoutez, je vais pas faire toutes les pages, c'est pour vous montrer vraiment. Ah oui, celle-ci, regardez-moi ça. Je vous en montrerai quand même une autre. Ça, c'est vraiment le style que moi j'adore. Et ça, c'est sûr, je vais le faire. Elle est vraiment trop belle. C'est couture bucolique. Regardez. Aïe. J'ai envie de tout faire. Hein. C'est pas possible. Il faut que j'arrête de travailler en fait. Hein. Faut que je gagne des millions et que j'arrête de travailler pour faire tout ce que j'aime. Hein. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 livres. Donc Scène bucolique et Bienvenue en forêt. Vous pouvez les retrouver bien entendu sur Amazon. Et vous pouvez sinon aller sur les éditions de Saxe. Il y a plein de livres. Plein d'autres livres qui sont tout aussi beaux. Je vais les mettre là, à côté. Alors, j'ai également acheté celui-ci que j'ai vu, il me semble, sur une autre vidéo. Je ne sais plus laquelle.
Donc moi je me suis offert ce magazine. Donc d'ailleurs sur le site des éditions de Saxe. Je me demande si c'était pas chez Fred également. Le bonheur et la vraie sagesse. Regardez-moi ça, comme c'est joli, l'automne. Un peu trop tard pour le faire, mais bon. Ah bah, je vais vous montrer de plus grand, ce sera mieux pour vous. Et magnifique. C'est pas bien de tout aimer comme ça, on a envie de tout faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau également? Celui-ci. Ah, ben si, je sais où je l'ai vu sur la chaîne de Julia. Ah là, elle l'a fait celui-ci. Si je me trompe pas. Hein. Trop, trop beau. J'adore. C'est sur la chaîne de Julia. Bon, peut-être toutes les deux, elles l'ont. Hein. Fred et Julia. Ah non, c'est celui-ci qu'elle a fait. Voilà. Julia a fait celui-ci. J'ai vu sa vidéo hier. Et c'est celui-ci qu'elle a fait. Elle a même changé quelques couleurs. Voilà. Mais les deux sont... Tous les modèles que je vous montre, j'adore. Vraiment, c'est... Regardez. Pour Halloween. C'est trop mignon, ça aussi. Trop, trop mimi. Alors, ces magazines-là, je ne vous ai pas donné les prix, mais ils ne sont pas excessifs. Hein. 6,50 € celui-ci. Les autres, ils sont un peu plus chers, il me semble. Alors, attendez, je vais vous les donner tout de suite, comme ça. 17,90 € les deux que je vous ai montrés tout à l'heure. Le petit livre, là, il est trop beau, celui-ci. Regardez ça. Trop joli, ça. Faire un petit carnet de recettes. Bon, après, c'est que des grilles. Je ne vais pas vous les montrer. Voilà. On a fait le tour. Après, c'est des grilles, donc ça, c'est le dos du livre. Donc, je vous le conseille. Sublime Automne. Sur le site des éditions de Saxe. Mais ça se trouve, vous l'avez peut-être à Auchan, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il est sorti? Septembre, octobre? Ah bah non, je vous dis des bêtises, c'est 2019, donc il ne sera pas en kiosque. Hein. Donc sur le site, les éditions de Saxe, je vois que ça, ou peut-être Amazon. Alors après, j'avais acheté un autre, Mains et Merveilles. Du coup, celui-ci, il est aussi de 2019. C'est Summer Power. Petite maison de kilt. J'ai acheté en même temps. Et regardez ça, comme il est trop, trop beau. Il est magnifique. Donc là, il y a bord de mer, beach bag. Voilà, trop trop beau. Celui-ci, qui est joli, mais je trouve que c'est... Il n'est pas trop mis en valeur. Les couleurs sont assez, assez pâles. C'est du pastel. Et elle est trop jolie aussi. Voilà. Ce modèle, pareil, je trouve que il est joli, mais les couleurs sont un petit peu... un peu trop claires. Un peu trop... pas fade, mais trop clair. Et le modèle est très beau. Juste à revoir peut-être les couleurs. À part si on aime les couleurs. Hein. Donc là, il y a bienvenue. La maison de la plage. Rendez-vous des matelots. Voilà. C'est comme une petite maison. Hein. Pourquoi pas un petit bungalow au bord de la mer. Donc voilà, ce petit sac qui est trop trop beau. Alors, retrouvez des petites leçons de Marie Suarez. Vous voyez, vous avez des petites leçons donc sur le site éditiondesaxe.com. Des tutos en vidéo. Voilà, donc ça, on a fait le tour. Après, c'est des grilles. Ouais, c'est que des grilles après. Donc, je vous montre le dos du magazine. Voilà. Donc, il y a de très, très, très belles choses. Après, j'ai ce livre-là. Je ne les ai pas encore regardés. Donc, je regarde avec vous. Je les découvre en même temps que vous. Donc, c'est Isabelle Harcourt-Vautier et Alexandra Adler. Donc, voilà. Donc, déjà, le petit calendrier de l'Avent à broder. Donc, je le mets sur le côté hein, pour ne pas voir les grilles. Voilà. Donc, ça, c'est des grilles. Ça, c'est des grilles. Donc, voici déjà un modèle. Joyeuse fête. Très joli. Après, nous avons celui-ci. Je vais éviter de vous montrer la grille qui est à gauche. Donc, ne pas ouvrir avant Noël. Voilà. Ouh, très joli ça. Très joli. Avec ces points un peu spéciaux, j'adore. C'est vraiment trop beau. Tout en finesse. Alors ça, c'est aussi une très très bonne idée, ce petit OO. Donc les ciseaux et ça pique.
J'aime bien, c'est trop beau. Ça également. Très joli. Il y a ceci. Les règles d'un bon Noël. Je ne vais pas vous le lire, mais vous mettez sur pause et vous pourrez le voir du coup. Donc là, il y a une petite chaussette de Noël. Voilà, originale. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Là, il y a un beau sapin. Très très beau. Donc là, je vous montre celui-ci. Voilà, mais un petit dernier, allez. Mais c'est ce que vous avez vu sur la page. Voilà. Donc ça vous donne un petit aperçu donc pour ce livre. Donc c'est Joyeux Noël et c'est les éditions de Saxe toujours, hein, de Isabelle Harcourt-Vautier et Alessandra Adler. Donc voilà le dos du livre. Donc celui-ci il a coûté 24,90 €. Après j'avais également celui-ci. Vous avez aperçu que mon mari m'a acheté. Mais bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est beaucoup de gris. Il y avait celui-ci également de Véronique en ginger. En ginger, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc c'est un gros livre. Hein. Il y a quand même beaucoup de gris dedans. Mais là, ça va être beaucoup trop long. Je peux pas vous le montrer. Ça sera trop long, il y a trop de gris. Voilà. Mais il y a plein de bonnes idées de gris qui sont vraiment très belles. Voilà. Et donc, il m'a également offert celui-ci. Ça, c'était... Il m'a offert celle-ci. 2-3 jours après, il était retourné acheter des livres pour ma fille. Et il m'a repris celui-ci. Donc, encyclopédie de la broderie. À l'aiguille. Voilà. Donc, pas mal de petites choses pour apprendre. Des fils à broder. Voilà. Et différents fils. Ouais, c'est que des petites explications. Et pas que sur le point de croix. Donc, c'est pas mal pour faire autre chose. À voir. Peut-être... dans quelques temps, se lancer d'autres défis. Pour l'instant, il y a tellement d'encours que je ne vais pas me disperser. Mais ça peut être utile, en tout cas. C'est un livre qui est énorme. Et qui est très bien. Voilà, donc c'est de Martine Biessi. Donc voilà ce que j'ai... Donc ce qu'il m'a acheté, donc monsieur. Et moi, ce que je me suis acheté, donc c'était les livres là. Je vous ai montré donc les petits paquets de fils pour mes HAED. Je vous ai montré mes différentes grilles HAED également. Et le panneau Joyeux Noël, donc en feutrine, à faire. Voilà. Je vais juste vous montrer l'avancée également. Donc, sur quoi j'ai brodé ces derniers jours. Je veux dire même les vacances comprises. Voilà. Donc à tout de suite, je mets sur pause. Donc me revoici. On va commencer par celle-ci que je suis en train de faire. Donc j'ai commencé, j'ai repris en main hier soir. Donc j'avais fini le petit sapin, il me restait la moitié. J'ai fait les petits points blancs. Et le petit truc rouge juste en haut, là. Voilà. Et donc j'ai commencé la petite maison. Donc c'est le marché de Noël, voilà, de Kior Ibatikior. Et donc je suis en train de faire cette maison-ci. Voilà. Donc encore pas mal à broder. Et surtout celles-ci, elles sont énormes. Voilà, donc ça c'est toute la largeur de la maison que vous voyez ici. Donc ça va être un gros bloc comparé au petit chalet là. Donc voilà, donc moi je la brode sur une toile de lin 12 fils et couleur un peu beige naturel et des petits points blancs. Donc voilà ce que ça donne de près. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le lin ou si vous connaissez que les dames, mais voilà ce que ça donne. Donc je brode avec 2 fils DMC sur 2 fils de trame. Voilà. Donc ça c'est ce que je brode ce week-end. Donc je vais mettre de côté et je vais vous montrer ce que j'ai fait donc les dernières semaines quand j'étais en vacances. Sachant que j'ai pas brodé pendant une semaine là. Donc j'ai repris que hier cette petite maison là que vous voyez de mon marché de Noël. Donc en vacances, j'avais brodé un peu, je sais pas si vous vous rappelez. Je vous montre l'image. Voilà, sur cette petite poupée que j'appelle d'Halloween. Donc j'avais brodé un tout petit peu dessus. Pas énormément. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait. J'avais commencé ici sur le côté et j'avais fait tout ce côté orange. Voilà. Quelques petites croix quand même. Hein. Voilà. Donc celle-ci, elle va aller dans
dans ma petite boîte à recours. Et je la ressortirai, je pense que l'année prochaine, juste avant Halloween. Je pense courant en septembre. Soit j'apprendrai pour l'été pour essayer de l'avancer pour octobre l'année prochaine. Mais je ne vous la reverrai pas tout de suite sur la chaîne. Après, bah, nous avons le Père Noël. Hein. Le fameux Père Noël du sale des petites croix givrées. Mais je vais le continuer toute seule. Voilà. C'est impossible de faire le sale des petites croix givrées parce qu'on en est à la 11e étape et que j'en suis qu'à la 2e. Cette toile est vraiment énorme. J'aurais pas dû choisir celle-ci, j'aurais dû laisser tomber. Mais bon, je vais la faire à mon rythme et voilà. À mon rythme, mais je vais quand même la sortir chaque mois pour pouvoir l'avancer et la finir pour Noël l'année prochaine parce que ça serait vraiment dommage. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà. Vous vous rappelez, mon petit Père Noël. Donc, j'avais bien rattrapé les 9 lignes qui manquaient ici. Donc, j'avais fait toute la lignée, tac, tac, tac. Et vous voyez, il ne me reste pas grand-chose pour être à jour sur la deuxième. Hein. C'était que vraiment une toute petite partie ici. Hein. Et donc, j'étais à jour sur mes 2 premières. Mais franchement, je vais le faire toute seule dans mon coin. Et je vais mettre chaque mois des petites croix. Je vais m'obliger. Je vais faire un peu comme Lynn, elle va faire là. Elle va se donner des étapes, sauf que je ne vais pas le faire. Moi, je vais faire tout de mon côté parce que je suis incapable de dire quand je peux broder et comment je peux avancer. Parce que des fois, dans la semaine, je ne brode pas du tout. Je brode que le week-end quand j'ai des grosses journées. Donc, voilà. Je me donne plus de limites. Je fais à mon rythme. Et voilà. Puis, il y a des fois, je n'ai pas spécialement envie de broder, même en semaine. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, au niveau de mon avancée. Donc, moi, ce que je pense faire, c'est peut-être finir tout ce qui est le fond. Comme ça, c'est fait. Des 2 côtés. Et puis voilà. Et après, on descendra tout doucement. Mais au moins, tout le bleu, là, sera fait sur le fond. Donc, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai 150 points de large. Donc, 150 sur 40... sur 53. Vous aurez le total des points que j'ai brodés depuis le début. Et je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas me lancer dans d'autres salles. Parce que j'arrive pas à tenir le rythme. Donc, voici... donc pour cette broderie, donc c'est les 3 que j'avais donc ces dernières semaines. Là, sachant que je vais broder sur ce Père Noël et le marché de Noël, donc les 2 là. Hein. L'Halloween, je vais le mettre de côté parce que c'est passé maintenant. Hein. Et j'ai aussi une autre petite broderie de Noël, c'était ma lettre au Père Noël qu'il faut que j'avance. Aussi, je voulais vous dire que pour l'année prochaine, je vais ressortir tous mes encours, donc pour les finir, parce que là j'ai fait un gros rangement chez moi. C'est aussi pour ça que j'ai pas brodé pendant une semaine, parce que déjà je rentrais tard et que le peu de temps où j'étais là, je faisais un peu de rangement. J'ai tout rangé dans des bacs, toutes les broderies qui n'étaient pas commencées et celles qui étaient commencées. Donc j'aimerais bien continuer tous mes encours à finir, quoi. Donc, et puis essentiellement, à 80, on va dire à 85%, ce sera du point compté. Voilà, je retourne à mes amours du début, le point compté. Puis voilà, hein. Donc vous verrez l'année prochaine, mais en tout cas pour décembre, je continue à ces 2 là. Je les arrête pas. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée, ou une bonne soirée, ou un bon week-end, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et voilà, c'est tout. Bye bye!